Alléluia na Yesu. Eya na butu, eya na moi, na kobangelo kote. Oh yemba Alléluia, yemba Alléluia, yemba Alléluia, yemba Alléluia, yemba Alléluia, yemba Alléluia, yemba Alléluia. Est-ce qu'on vit de la Nzambe? On vit de la Nzambe. Ok. Aïe. Ok, sinelebo. Ok. Já porque nous sommes les cris de joie pour Jésus. Oh yemba Alléluia, yemba Alléluia, yemba Alléluia, yemba Alléluia. Attention aux mains qui ont beaucoup de bagues là, ça peut blesser. Voilà. Dieu est bon pour nous. Dieu nous fait grâce ces jours pour que nous puissions parler de sa part. Nous lui rendons grâce et témoignons notre reconnaissance envers Daddy qui nous donne l'opportunité de communiquer la pensée de Dieu à son peuple. Merci pour nous tous aussi pour cette croisade de prière. Nous avons commencé, nous continuons et nous irons jusqu'à la fin. C'est pourquoi cet après-midi nous voulons partager les thèmes suivants. Servir avec désintéressement finit par payer. Dieu ne reste jamais avec la dette de qui que ce soit. C'est pourquoi nous sommes appelés à servir avec désintéressement. Nous récapitulons pour dire servir avec désintéressement finit par payer. Quel que soit le temps que ça peut prendre, ça finira toujours par payer. La Bible dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, ils verront la gloire de Dieu. Autrement dit, ceux qui serviront jusqu'à la fin, ils vivront la gloire du Seigneur. On ne saura pas servir avec désintéressement s'il n'y a pas d'amour. Ce genre de service, on les fait avec plein d'amour. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, c'est comme si tout service semble être monnayé. En fait, c'est que la parole de Dieu dit dans les derniers jours, l'amour du grand nombre se refroidira. Nous sommes en train de le vivre. Hier, nous avons vécu une tragédie. Parce que Salem est encore endeuillé.
Nous avons perdu un membre de 3 ans. To bungisi moko ya mbula misato. C'est notre fillette. Mwana biso mwasi. Le papa va au travail. Tatake mosala. 50 minutes après, le téléphone sonne pour dire il faut rentrer à la maison. Pourquoi? Parce que maman est restée avec l'enfant. Elle fait juste 20 mètres pour acheter du pain pour l'enfant. Elle rentre avec du pain, mais l'enfant n'a pas mangé ce pain parce qu'elle trouvera la maison en feu. Un drôle de feu avec une accélération incroyable, comparable à un feu qui a commencé 45 minutes avant. La porte s'est refermée et l'enfant est dedans. On pouvait sortir l'enfant qui est cassant le mur. Donc la maison a été détruite. Et la toiture et le mur parce qu'il faut aller sortir l'enfant. Rien ne pouvait être récupéré au salon. Le peu qu'on pouvait récupérer en chambre, ceux qui sont venus pour aider se sont servis. C'est compliqué. Vous venez pour secourir et vous emportez le peu même qu'on pouvait avoir. Oh, l'amour. Où est l'amour? Où est l'amour? Trop compliqué. Quand j'ai regardé nos bien-aimés, les frères Trésor et la sœur Ruth de l'évangélisation. Hier, j'ai vécu cette histoire de Job. Tu es devant les gens, tu ne dis un mot, tu es là, tu regardes, tu ne sais commencer par où. C'était troublant. L'amour. Alléluia. Amen. Donc les parents sont restés avec les habits qu'ils avaient dans leur corps. Et j'expliquais aux amis pour dire, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit ils sont retournés à zéro. J'ai dit non, ils ne sont plus à zéro, ils sont à moins 50. Parce que pour qu'ils soient à zéro, ils doivent avoir le minimum qu'ils avaient. Un peu d'habits et tout ce qu'ils avaient. Là, ils sont loin de zéro. C'est pourquoi quand nous viendrons offrir, nous n'allons pas oublier nos familles qui sont éprouvées. Révérend Godard qui a perdu sa petite sœur. Il y a Maman Wivine, on a enseveli son frère à 48 heures. Une semaine très éprouvée pour nous. Donc nous sommes en train de dire on ne peut pas servir avec désintéressement s'il n'y a pas amour. Alléluia. Servir qui ici? Il s'agit de servir les hommes et puis servir Dieu. Il est difficile que nous soyons à mesure de servir Dieu si nous ne servons pas les hommes que nous voyons. Comment tu serviras ces dieux si tu ne sais pas servir ton prochain? Ceux qui servent sans intérêt finissent toujours par récolter. Notre Dieu est un Dieu de souvenirs. Il finit toujours par se souvenir. Et plusieurs fois dans la Bible, nous voyons Dieu se souvient, Dieu se souvient, Dieu se souvient.
Et il y a une personne parmi nous ici. Dieu est sur le point de se souvenir. Dieu t'a regardé, Dieu t'a observé. Comment tu as servi les hommes, comment tu l'as servi. Là où tu es arrivé, Dieu est sur le point de se souvenir. Et quand il se souvient, il change complètement ta saison. Nous allons dans le livre de Ruth, chapitre 1. Ruth, chapitre 1. Nous pouvons lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 18. Naomi dit alors à ses deux belles filles: allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elle lui dit: non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit: retournez, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth: voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit: ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Amen. On peut acclamer cette parole. Cette histoire, nous la connaissons. Il s'agit de M. Elimelech qui quitte sa patrie pour aller dans une autre terre. En fait, il quitte la maison du pain pour aller à la maison de la paresse. Et malgré ces déplacements, il se permet même que ses fils puissent prendre en mariage ces étrangers, les Moabites. Et nous savons l'origine des Moabites. Ils ont l'origine incestueuse. C'est un peuple impur. Elimelech, même si tu as fui la famine, mais pour le mariage de tes enfants, rentre quand même à Bethléem. Oh, le père est mort, les deux fils sont morts, la mère est restée seule. Et elle apprendra que Dieu a visité son peuple. Il y a du pain maintenant à Bethléem. La vie est bonne maintenant à Bethléem. Et Naomi a décidé de retourner. Parce que son mari qui l'a mené ici n'est plus. Ses deux fils qui faisaient sa force ne sont plus. Qu'est-ce qu'elle a gagné?
Elle décide de retourner. Alors ces deux belles filles ont décidé de rentrer aussi avec elle. Elle les a fortifiées pour dire non, vous restez. Moi je rentre. Je rentre chez mon peuple. Restez aussi ici. Vous vous attachez à moi. J'ai encore des fils pour vous donner en mariage. Non. Même si je me mariais aujourd'hui, même si j'enfantais aujourd'hui, vous allez attendre ces bébés grandir. Vous n'allez pas vous marier. Encore il faut qu'ils soient des jumeaux. Quand Naomi dit ça, parce qu'elle connaissait un principe en Israël, de celui que nous appelons les parents rédempteurs. Qui est parent rédempteur? Parent rédempteur est quelqu'un qui avait mandat. Quand son frère est décédé, celui-là devrait susciter la descendance en son frère. Il devrait prendre la femme de son frère, faire des enfants avec elle, et les enfants porteront le nom de son frère qui est décédé. Le parent rédempteur, c'est celui qui avait le pouvoir de la vengeance. Il y avait une loi en Israël. Tu as tué quelqu'un. Le premier réflexe, c'était de fuir dans une ville de refuge. À travers le pays, il y avait 6 villes de refuge à distance égale. Considérons que quelqu'un aille à la chasse. Il tire sur le gibier sans savoir qu'il y avait quelqu'un de l'autre côté. Celui-là reçoit les balles. Quand quelqu'un meurt, tu dois abandonner tout. Par rapport de là où tu es, tu dois chercher quelle est la ville de refuge qui est la plus proche. Tu dois entrer dans la ville avant que les parents rédempteurs t'attrapent. Parce que celui qu'on nomme parent rédempteur, c'est celui dont la Bible appelle le vengeur. S'il t'attrape et te tue, même si tu es innocent, ton sang ne retombe pas sur lui. C'était son droit. Alors pour sauver ta peau, tu dois entrer d'abord dans la ville de refuge. Les souverains sacrificateurs avec les juges devraient examiner ton cas après. Et s'il arrive que tu es innocent, tu sortiras de là seulement à la mort du souverain sacrificateur. En dehors de venger son frère, en dehors de faire la procréation à son frère, mais celui qu'on appelle parent rédempteur, il avait aussi le droit du rachat. Si par exemple son frère s'est endetté et ne sait pas payer la dette, il peut devenir esclave. Celui-là a le droit de payer pour libérer son frère. Si son frère a vendu son champ, le parent rédempteur était dans le droit de restituer l'argent à celui qui a acheté. Prends l'argent, moi je récupère ce champ, car c'est pour mon frère. Pour ce genre de choses, il n'y avait pas la marchandise vendue, ni reprise, ni échangée. Non. Ça pouvait s'appliquer aux autres, mais pas aux parents rédempteurs. C'est pourquoi quand Naomi dit, est-ce que j'enfanterai des fils pour vous donner, elle faisait allusion aux parents rédempteurs. Ruth s'est accrochée à sa belle-mère. Pour quelle raison? Nous comprenons que c'était pour des raisons d'amour tout simplement. C'est l'amour qui a poussé cette femme à s'attacher à sa belle-mère. Certainement
elle se dit, j'aimais beaucoup mon mari. Par conséquent, je dois beaucoup aimer sa mère. C'est pas comme aujourd'hui. Vous aimez votre mari, mais votre belle-mère devient votre ennemi. À son âge, elle a perdu le mari, elle a perdu ses fils. Qui prendra soin d'elle? C'est pourquoi Ruth prend l'engagement d'aller avec elle, de devenir sa fille. C'est l'amour qui a poussé cette Moabite à décider comme ça. Sans intérêt. Elle le fait d'une manière désintéressée. Elle n'attendait absolument rien. Mais elle se dit seulement, je me porte garante pour garder quand même ma belle-mère. Quand elle va jusqu'à dire, ton Dieu devient mon Dieu. La vérité est que Ruth avait changé de nationalité. Quand elle dit ça, elle cesse d'être moabite, elle devient juive. Naomi l'a pris et ils sont partis. Nous connaissons l'histoire. À l'arrivée, les femmes se disaient, mais c'est Naomi là-bas. Oh. Il y en a qui l'appelaient Nao. Maman Nao. Elle a dit non, non. Ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi Mara. Pourquoi? À cause de l'amertume qui était dans son cœur. C'est une femme qui était blessée, qui a perdu l'espérance. Elle vivait avec sa belle-fille. Et un jour, Ruth décide d'aller glaner. Il y avait une loi en Israël. Quand vous faites la récolte, vous devez penser aux pauvres. Vous devez penser aux étrangers, aux visiteurs. Donc vous êtes obligé de ne pas tout moissonner. Expressement, il y a des épis que vous devez abandonner pour ceux qui viendront après. C'est pourquoi quand on dit quelqu'un va glaner, c'est-à-dire il va cueillir après les propriétaires. Les propriétaires ont moissonné. Ils ont pris leurs pommes de terre. Mais ceux qui viennent glaner, ils viennent vérifier. Il y a quelques tubercules qui sont laissés par-ci, par-là. Et c'est ça qu'ils récupèrent. Et Dieu, parce qu'il est Dieu, il sait arranger les choses. Quand Dieu veut te bénir, à cause de ton désintéressement, Dieu va créer des circonstances. C'est comme ça nous l'appelons le maître de temps et des circonstances. Et Dieu a conduit Ruth dans ce que nous appelons le guidage inconscient. Le guidage inconscient, c'est le fait d'être conduit par le Saint-Esprit sans s'en rendre compte. Les Quinois sont tellement orgueilleux qu'ils peuvent se frapper à la poitrine pour dire non. Moi je suis un homme de 6e sens. C'est le 6e sens qui m'a poussé. Esprit mowoboe. Boule mowoe la ginga. Nana timbela. Laisse tomber. C'est Dieu. Il y avait plusieurs champs en Israël. Mais ce jour-là, Ruth a été conduite dans un champ qui était très particulier. Parce que l'avenir de Ruth dépendait de ce champ-là. Elle va glaner aussi, elle va glaner comme toutes les autres, ne sachant pas que les propriétaires de ce champ étaient là ce jour-là. Et Ruth, vraiment, c'était une femme travailleuse. Depuis le matin, elle ne s'est pas reposée. Et le propriétaire pose la question, qui est Boaz?
Qui est cette femme-là? Et ces travailleurs lui donnent le rapport. C'est la Moabite que Ruth a amené, Naomi a amené. Et cette femme, depuis le matin, elle ne se repose pas. Ah bon? C'était déjà un point pour Boaz. Ah! Boaz s'est rappelé quand même pour dire, mais moi je suis dans la famille d'Elimelech. Mais il faut que je fasse du bien à la belle-fille de Naomi. C'est comme ça Boaz donne les instructions. Pour dire non, écoutez, ma fille, viens. Tu ne vas plus glaner. Mais maintenant tu vas moissonner comme tous les autres. Tu avances avec tout le monde. Et tu manges avec mes moissonneurs. Tu bois de l'eau avec mes moissonneurs. Et il a donné les instructions que personne ne touche à cette femme. Quand Dieu est avec toi, il va te sécuriser. Ruth rentre. La quantité qu'elle a ramenée ne correspondait pas à la quantité qu'on peut avoir quand on va glaner. Parce qu'au fait, Boaz a béni finalement Ruth. Il a voulu faire du bien à Naomi indirectement. Ma fille, mais comment tu pouvais ramener une bonne quantité? Non, maman, aujourd'hui, les propriétaires du champ là étaient venus. C'est comme ça il m'a rajouté de l'orge. Propriétaire là s'appelle comment? Bon, on l'appelait ici, c'est Boaz, ici c'est Boaz, c'est ce qu'il a. Il était là lui-même. Regarde ce qu'il a dit. Il m'a permis de moissonner ensemble avec ces travailleurs. On m'a donné la nourriture. Je n'ai pas fini. Je suis tellement rassasié que j'ai gardé pour toi. Maman, prends. Ça, j'ai gardé pour toi. Vous savez, des fois, nos propres enfants ne peuvent pas poser des actes comme ça aussi. Des enfants méchants ne peuvent pas faire ça à leur mère. Alléluia. La mémoire de Naomi s'ouvre. Naomi a fait la lecture du temps. Il est très important de savoir faire la lecture du temps dans ta vie. Quand tu sais faire la lecture du temps, tu seras en train de faire les choses en fonction de ce temps-là. Naomi dit, ma fille, je vais te faire entrer dans le repos. Parce que le lendemain, il devrait faire encore la moisson, mais la nuit. Naomi a commencé à coacher Ruth. Yaya, viens. Comme on dit à qui ici, hein? Benda beauté, hein? Tu as fond de teint, ça teint de fond. Tu as rouge à lèvres, tu as baborto, tu as kawana. Vous avez vu déjà quelqu'un qui va en forêt, au champ, bien habillé, et puis et elle a dit, Bachayo Kabelo, 14 pouces. Vous savez, il y a des stratégies qui n'ont rien à voir avec les fétiches. Mais la gentillesse, l'accueil, ça peut faire perdre quelqu'un la tête. J'ai mon ami qui disait à sa fiancée, non, assez comme ça. Ce qui soin et l'équipe makasi na koya ko bossa na maman na biso na koyebe lisusu te. Doser non doser, hein? Donc elle prenait tellement soin de lui. Il dit non, dose un peu sinon. Quand tu me soignes beaucoup comme ça, mais je vais oublier ma mère. Naomi dit,
tu dois faire attention, tu dois veiller pour voir Boaz va dormir où. Tu peux tout rater sauf ça. Et quand il sera dormi, tu iras à ses pieds, tu vas soulever la couverture et tu dormiras à ses pieds. Ça, c'est un langage codé. Bon, je donne un exemple. Un garçon qui commence à faire ça à une fille. Ce sont des signes. C'est un langage. Qu'est-ce que ça signifie? Je m'en fous. Mais c'est quelque chose. Boaz sursaute. Oh, mais c'est qui? Non, c'est moi, mon Seigneur. Ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Oh non. C'est-à-dire, veut dire, donc, ceci, cela. Elle fait exactement ce que Naomi lui avait dit. Donc c'était pour lui dire que toi, tu es parent rédempteur. Tu dois me prendre en mariage. Je suis là. Hein? Tu n'étais pas au courant, mais maintenant tu es au courant, je suis là. J'ai posé la question à mes étudiants. Est-il un péché si une fille aborde une sœur aborde un frère que je t'aime? L'un dira non. Jésus a dit l'homme quittera son père, sa mère s'attachera. J'ai dit c'est Jésus qui a dit ça. Il a dit ça à Capernaum. Beaucoup de choses nous n'utilisons plus aujourd'hui. Et les femmes actuelles n'appellent plus leur mari Seigneur, mon Seigneur. En tout cas, ce soir, on va essayer. Il faut que ma femme appelle mon Seigneur. Sinon, je ne vais pas manger chez nous. Il faut qu'elle m'appelle mon Seigneur. Et puis toi aussi, si on t'appelle mon Seigneur, ce n'est pas que tu commences à bomber. Comme tu m'appelais mon Seigneur, viens. Prends ça, amène là-bas. Lave mes pieds. Elle fait ceci. Amène de l'eau à boire. Oh. Elle n'est pas esclave. Elle n'est pas esclave. La vérité est que ce n'est pas une interdiction. Vous êtes avec moi? Bibliquement, moralement, scientifiquement, même la loi de notre pays, je crois, n'interdit pas ça. La Constitution n'interdit pas. Donc une femme peut dire à un homme, moi quand je te regarde, je suis déjà cadavéré. Ok, dans ces cas comme ça, moi aussi, je vais prier pour que quand je te vois, que je sois aussi cadavéré. Ça, ce n'est pas un problème. Boaz dit à Ruth, ok, tu as raison. Mais il y a un cousin qui est plus proche que moi. Ce qu'on va faire, je vais l'aborder. S'il accepte de jouer ce rôle-là, il te prendra en mariage. S'il refuse de jouer ce rôle-là, moi je te prendrai alors en mariage. Ça n'a pas traîné. Ça c'était la nuit. Le jour il va à la porte de la ville, il a attendu son cousin là. Dès qu'il arrive, il dit mon frère viens. Il cherche 10 témoins. Il cherche les anciens. Soyez ici avec moi. Acceptes-tu de prendre les champs de l'Imelec? Il dit oui. Je prends les champs de l'Imelec. Il dit dans ce cas-là, tu dois prendre aussi Ruth la Moabite en mariage. Il dit non. Pour ça, je ne vais pas. Bon, si tel est le cas, toi, tu peux récupérer les champs et tu peux la prendre en mariage. Si Ruth savait, en réalité, elle devrait prendre en mariage Boaz que Maclon.
Boaz c'était un patron. C'était un boss. C'est pourquoi certaines personnes, les femmes qui ont la patience, hein, Dieu finit par leur donner des boss. Parce que Dieu va te faire récupérer les années qui ont été dévorées par les sauterelles. Oh, ma copine, elle a déjà des enfants, laisse-la. Elle a des enfants. Mais toi, quand tu mettras au monde, ça sera des triplés. Ruth, à cause de son amour, à cause de sa bonté, à cause de son désintéressement, ça l'a payé. Dieu lui a donné un mari qui était meilleur que les premiers. Pourquoi? Parce qu'elle a témoigné de l'amour. Elle acceptait de servir sa belle-mère. Et en retour, Dieu l'a récompensé. Dieu est sur le point de te récompenser. Tu t'es beaucoup livré. Tu as beaucoup servi. Et Dieu se souvient de toi ce soir. Et il va changer les choses. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui est arrivé à Abraham? Il faisait chaud comme aujourd'hui. Il est chez lui et brutalement il voit 3 hommes arriver. Vous savez, la générosité c'est quelque chose qui est dans le sang. Mouton ya kabarate ataba pesi 10 millions de dollars à okabate. Abraham dit, ah, s'il vous plaît, on va vous trouver un peu de l'eau, vous allez laver les pieds, vous allez boire. Bon, moi je vais trouver un pain pour fortifier votre cœur. Mais quand il va, il commence à faire des commandes. Sarah, fais des galettes. Et toi là, cherche-moi un veau. Et quelle réception! Il a parlé de l'eau et d'un morceau de pain sec. Mais ce qui a été servi là, c'était un buffet. Ce n'était pas quelque chose de programmé. C'est arrivé subitement. Et Abraham dit non, mais ce n'est pas pour rien que vous êtes passé par ici. Acceptez que votre serviteur vous offre ça. Sans intérêt, sans arrière-pensée. Mangez et partez. Mais Abraham est étonné ce jour-là, il reçoit la promesse. Il a reçu cette promesse, ça faisait 24 ans. Mais ce jour-là, l'un de ces 3 hommes dit, l'année prochaine je reviendrai. Ta femme enfantera un fils. Sarah qui était à côté s'est mise à rire. Nyonso na elengi ya brochette leo na kamundele ebalusie makanisa komi bilobela. Yo kanisi mutaliboso pesa ba promesse wana ya ko oh non, j'enfanterai. Bolia bokende talaba tu mususu batato yo. Elle s'est mise à rire. Elle rit la promesse. Elle est surprise quand celui-là pose la question, Abraham, où est ta femme? Mais pourquoi elle a ri? C'est là où elle a eu peur. Moi je suis à côté. Comment il a su que j'ai ri? Il a su parce que celui-là il est omniscient. Cache-toi où tu voudras, il te verra. Et l'année qui a suivi, Isaac est né tel qu'il avait promis. Il y a des promesses parmi nous ici. Quelque part, Dieu est en train de dire, au mois de septembre, quand vous reviendrez encore dans les 21 jours, regarde ce qui s'accomplira. Quand nous terminons cette croisade de prière, tu dois avoir des promesses. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a promis?
Il y a des maisons généreuses comme ça, où l'hospitalité est monnaie courante. C'est pourquoi Lot, comme il a vécu dans les maisons d'Abraham, il est resté avec la générosité. Un homme très hospitalier. Le comble pour Lot, il n'a pas su tirer les domaines spirituels d'Abraham. Mais il était fort dans le social. Ce qui fait que l'autre a reçu les mêmes anges. Ne les connaissant pas. Mais il dit non, venez, vous allez passer une nuit ici, on va vous servir, et puis demain vous allez continuer votre voyage. Ne sachant pas que ces gens-là sont venus pour une mission spécifique. C'est pourquoi la Bible dit, à cause de notre hospitalité, nombreux ont reçu des anges sans les savoir. Notre recteur nous a donné le témoignage. Quand je faisais mon master en théologie, il est coréen. Il dit ceci. Pendant cette période, la Corée du Sud souffrait. Manger de la viande, c'était vraiment comme un accident. Et ce jour-là, sa femme a préparé de la viande. Elle dresse la table juste avant de manger. On frappe à la porte, c'est une visiteuse inconnue. Une vieille dame. S'il vous plaît, j'ai faim. Je peux trouver quelque chose à manger. Il dit à sa femme, commence par servir la vieille. Nous, on va manger après. Elle a mangé, elle a fini. Et avant de repartir, vous n'avez pas quelques billets? Bon, ils avaient quelques pièces qu'ils ont mis dans ses mains. Elle est sortie. L'homme sursaute. Oh, mais apparemment, c'est comme si elle n'a pas de famille. Non, je dois lui demander chaque fois qu'elle a faim, qu'elle rentre manger chez nous ici. Donc, madame, il faut chaque fois préparer un repas pour la femme là. Mais quand il sort, il regarde à gauche, il regarde à droite, il n'y a personne. Il n'y a pas de ruelle où la vieille pouvait entrer. Avec sa démarche là, facilement il pouvait l'apercevoir qu'elle est là. Et curieusement, il y avait des petits enfants qui jouaient au ballon dehors. Il pose la question, la vieille qui est sortie ici est allée à gauche ou à droite? La vieille. Mais non, nous n'avons vu personne ici. Nous sommes en train de jouer depuis. Non, on a vu personne. Non, elle vient de sortir. Non, on n'a vu personne. Revenu en lui-même, s'est dit, ah, est-ce que nous n'avons pas reçu un ange? Elle a vécu seulement ce qui a suivi. Parce que depuis le passage de cette vieille, la vie de cet homme-là avait changé. Il faisait l'élevage, il faisait l'agriculture, mais il était étonné de voir le rendement qu'il avait. Et se dit certainement, nous avons été visités par un ange. Cette vieille-là était un ange de Dieu. Alléluia. Si c'est un plaisir pour nous de servir les hommes, nous aurons cette facilité de servir Dieu. Et si nous le faisons avec désintéressement, nous l'avons fait seulement parce qu'il faut le faire. Mais Dieu, il a un livre de souvenirs. C'est là qu'il écrit nos actes. Et à un moment donné, il va se souvenir. Et il est sur le point de se souvenir de tout ce que tu as fait jusque-là. Il va te surprendre. Très bientôt, les choses vont changer. Tu pourras te poser des questions. Pour ça, je n'ai pas prié. Pour ça, je n'ai pas demandé. Mais je suis étonné de remarquer que Dieu m'a donné ça. Oui, tu as raison.
Si tu as obtenu ça à cause du livre de Dieu, Dieu a regardé dans son livre et il se souvient. Ne commence pas à regretter tous les bienfaits. Parce qu'il y a ceux qui regrettent, parce que je fais ceci, on m'a rendu le mal, parce que je fais ceci. Maintenant tu as le projet de ne pas commencer à assister les gens. Tu es même découragé, j'ai tellement servi Dieu, j'ai comme l'impression que Dieu ne s'occupe pas de moi. Non. Nous l'avons dit ici qu'il est le maître des temps et des circonstances. Mardochée avait fait du bien au roi. Il avait dénoncé un coup d'État. Il y a beaucoup de coups d'État maintenant dans l'ouest de l'Afrique. Pour Mardochée, il pouvait se dire, mais ce roi est ingrat. On a vérifié, c'était vrai, on a arrêté ces eunuques-là. Et puis moi, il me laisse dans cette condition. Je lui ai sauvé la vie. Bon, ce n'est pas grave. Mais pour Mardochée, c'était un plaisir de sauver le roi. Il a considéré que c'était son travail. Il l'a fait. Et il a oublié. Mais Dieu qui n'oublie jamais, au temps marqué par lui-même, dans une saison que lui-même a déterminée, il a récompensé Mardochée. Quand Mardochée ne s'attendait même pas à ça. Je vous dis que si on avait récompensé Mardochée, quand Aman a monté son coup, Mardochée allait périr. C'est pourquoi il y a des bénédictions que Dieu t'a réservées. Il ne peut pas te donner maintenant. Il sait que s'il te donne maintenant, tu vas les gaspiller. Dieu connaît le temps qui arrive. C'est pourquoi il a gardé. Il sait qu'à ce moment-là, tu en auras plus besoin. Et c'est à ce moment qu'il va te donner. Qui a dit Amen? Amen. Dieu est avec toi. Et il prépare des merveilles pour toi. N'abandonne pas. Ne te fatigue pas. Double encore les efforts. Persévère. Fais-les de bon cœur. Fais-les d'ailleurs avec joie. Ne murmure pas. De peur que tu ne puisses pas être récompensé. Et tu verras les jours qui arrivent. Les choses vont changer. Nous acclamons pour ces dieux-là. Tu dois arrêter cette pensée qui circule dans la ville pour dire Buka lelo, lamba lelo. Non. Nous pouvons dire Lona lelo okobuka lobi. Amen. Mon chef nous racontait comment il a pris en mariage sa femme. Dans leur église, sans se rendre compte, il y avait une sœur très attentionnée. Un jour, il voulait s'asseoir et il voit cette sœur dire non, 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 s'il vous plaît, je vais essuyer d'abord les bancs. Ah, merci beaucoup. Elle a essuyé et il s'est assis. C'est passé. Alors, un jour, il n'avait pas les transports. Il était en train de faire les pieds. Donc, ce jour-là, il a utilisé son Piécédès. La voiture là que nous appelons Piécédès. La marque là n'est pas Mercedes, mais elle est Piécédès. Sans le savoir, il a fui la pluie dans la rivière. Il dit non, 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 je ne prends pas la grande route de peur que les gens qui seront dans les transports me voient. Mais on te voyait longer la route, qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, je vais entrer par ici, et puis je vais sortir de l'autre côté. Alors, dans sa voiture Piécédès, il rencontre la sœur en question. Oh, bonjour frère, bonjour. Mais tu vas où? Il ne sait pas expliquer, il va où, il vient d'où. Il dit non, je vais seulement comme ça. Je vais comme ça. C'était clair pour dire je vais chez nous. Je vais chez nous.
Donc je suis dans ma voiture là. La sœur dit, bon, viens, je vais te montrer chez nous. On m'a envoyé acheter les épices, nous sommes non loin. Viens, je vais te montrer chez nous. Et ils sont partis. Et il a présenté à la maison, c'est notre responsable à l'église. Et puis, c'est passé. Et la sœur ici. Alors, elle avait quelque chose, elle a donné au frère. Oh non, bon, comme tu vas comme ça peut te servir. Hein? Ça peut te servir. La sœur ne savait pas que c'était Sauvons le Congo. Quel sauvetage! Donc, elle ne posait pas ses actes à lui seulement, mais c'était sa nature. Et quand le moment fut venu, quand le besoin est arrivé, et quand il a commencé à prier, ces images commençaient à monter en lui. Il commence à se dire, ah, mais chez nous ici, la sœur là, elle m'a beaucoup marqué. Hein? On dirait qu'elle est très attentionnée. Hein? Elle a pris soin de moi. Bon, en tout cas, c'est-à-dire, veut dire donc la sœur là, et dossier écoute-raté. Des fois, je lui dis, mais femme ici, tu l'as trouvée où? Tu as une bonne femme. Et je lui dis, mais félicitations. Tu es vraiment une bonne femme. Elle a essuyé les bancs. Et ça a troublé les frères. Il s'est dit certainement, si je prends cette fille, ma maison ne sera pas sale. Elle sera tout le temps en train d'entretenir la maison. Et ça sera propre. Ça sera propre. Elle ne l'avait pas fait à cause du mariage. Elle l'a fait seulement parce qu'il faut le faire. Mais ne sachant pas qu'est-ce que ça pouvait payer. C'est pourquoi quand tu travailles avec des intéressements, tu seras récompensé. Tu seras récompensé. Nous avons servi Dieu dans cette église. Je suis arrivé une année avant que Salem ait commencé. Et on servait d'une façon un peu particulière en ces temps-là. Nous étions étudiants et on profitait pendant les vacances. Notre souci était toujours de dire, Seigneur, fais-moi grâce de passer à la première session. Parce que quand je passe à la première session, j'ai le temps de servir vraiment. Et c'était comme ça. Dieu nous faisait grâce. On ne pouvait même pas penser qu'on pouvait recevoir une quelconque récompense. Non. C'est pourquoi toutes nos églises ici, quand on les a implantées, on bossait dur. Vous prenez toute une journée pour aller évangéliser. Vous prenez toute une semaine pour faire le suivi. Vous êtes toujours partis. C'est pourquoi, bien aimé, surtout vous les jeunes, profitez maintenant. Parce qu'il arrivera un temps, vous n'aurez plus le temps matériel que vous avez maintenant. Profitez maintenant, engagez-vous. Servez comme il faut. Que vous le vouliez ou pas. Quand tu auras des enfants, maman, tu ne pourras pas servir comme aujourd'hui. Comme tu es jeune, vas-y. Tue-toi dans l'œuvre. Demain, ça va payer. Moi, je suis technicien de formation. Mais j'ai appris l'administration en servant à l'église. C'est comme ça que j'ai été le secrétaire du cordon. Bon, en ce temps-là, on appelait assistant du pasteur, pasteur assistant, et il y a eu plusieurs changements. Et comme il n'y avait pas un secrétaire de l'église, je faisais office du secrétaire de l'église. Quand
Quand j'étais en terminale, je consacrais mon temps pour l'œuvre de Dieu. Je savais, j'allais au bureau. Nos bureaux étaient encore sur Kayange. À 8 heures, tu arrives. Si tu n'es pas là, parce que j'avais un chef dur, tu es blâmé. Mais tu ne sais pas, tu quitteras à quelle heure. Il y avait des conseils de l'église qui se tenaient. Je ne prends pas part. Mais quand ils finissent, les comptes rendus, je récupérais et je devrais saisir. C'était un plaisir pour moi. J'ai profité pour lire. Il y avait une bibliothèque là-bas. Il y avait beaucoup de livres. J'ai appris à me former. Je lisais beaucoup. Et j'apprenais beaucoup de choses. Et ce qui a fait que Dieu m'a fait grâce aussi d'être propulsé. C'était compliqué en ce temps-là. Ce n'est pas comme maintenant. Quand les coordonnateurs, les tout premiers, quand on appelait coordonnateur, le pasteur André a proposé au conseil de l'église que je devenais le coordonnateur adjoint. Certains pasteurs, certains anciens, certains diacres ont dit, il devient ton secrétaire. Tu as confondu. Il dit non, coordonnateur adjoint. J'étais frère, comme on appelait frère. Ni diacre, ni quoi que ce soit. Lui, frère, devenir coordonnateur. Et dans des réunions, si le cordon n'est pas disposé, c'est moi qui devrais présider. Dans des premières réunions, tu es là avec beaucoup d'hésitation. Tu regardes les yeux pastoraux, tu regardes les yeux des anciens et le diacre qui te regarde. Oh, mais ces gens ici, et comme Gédéon, Dieu a commencé à me fortifier. J'ai dit merci à Papa Israël qui m'a réconforté et qui a confirmé ce poste-là. Il a dit oui, il est cordon. Je me rappelle dans une des réunions, je présidais et lui était là. J'ai dit bon, si le boss est là, qui va bouder? Et ça m'a donné la force. Bandiko Konza. Après j'ai dit oh, moi un frère comme ça, je dois avoir beaucoup de respect. Hein. Et effectivement, j'avais du respect, beaucoup de retenue. Parce que ce n'est pas cette responsabilité qui pouvait me pousser à manquer du respect aux aînés. Mais j'ai compris une chose. Je m'étais livré au service de Dieu. Et Dieu était sur le point de me récompenser. Quand je dis récompenser, il n'y avait rien aussi à obtenir. Mais c'était une élévation tout simplement. On ne donnait rien effectivement. Un jour, je vais acheter des sucrés pour la réunion qui était là. Et puis, j'ai acheté des sucrés sans moi. Donc, ils étaient 16. Et j'ai acheté 16 sucrés. Et ils ont bu. Et ils ont fini. Et j'ai retourné les bouteilles. Mais ce jour-là, j'ai pris quand même le courage. J'ai dit, je peux prendre aussi les secrets. Oh, tu n'avais pas pris. Mais il faut prendre aussi. J'étais dans la joie. J'ai bu les secrets. J'ai dit, Dieu m'a payé. Ce n'est pas pour rien que j'ai servi ici. J'ai bu les secrets. Nous venons de très loin. Et nous allons trop loin. Le Seigneur est avec nous. Il va accomplir des merveilles dans ta vie. Ne lâche pas prise. Tiens bon. Persévère. Ça va payer. Ça commence à payer ce soir. Quand tu dormiras aujourd'hui, il y a des choses que Dieu sera en train de régler sans que tu t'en rendes compte. Ceux qui ont le smartphone, avant qu'on arrive demain, il y a des messages qui vont entrer. Parce que Dieu se souvient de toi. Pour d'autres, ça sera demain.
pour d'autres la semaine prochaine, pour d'autres le mois prochain. À chacun son tour. Parce que la vérité est que les paniers circulent encore. À chacun son tour. Mais le panier est là. Et il continue à circuler. C'est pourquoi quand il arrive chez quelqu'un, soit dans la joie. Parce que si le panier est arrivé à celui-là, c'est qu'il va arriver chez moi. S'il n'arrive pas chez moi, mais il finira par arriver chez moi. Ce Dieu que nous servons, c'est un Dieu miséricordieux. Il est compatissant. Son amour est si grand pour nous. Il t'aime tellement qu'il a des projets merveilleux. C'est pourquoi il a dit qu'il a des projets de paix, de bonheur pour toi. Tu ne connais rien. Il est là. Alléluia. Même quand ça semble ne pas marcher. Mais je te rassure qu'il est là. Il est au contrôle. Ça finira par marcher. Ça finira par arriver. Alléluia. Dieu est bon. Nous voulons maintenant prier. Lèvons-nous. Je voudrais prier avec une personne. Tu es là, mais tu te rends compte vraiment que tu n'as pas la main dans la pâte. Dans tout ce qui s'est fait ici, tu n'es pas là. La seule chose où nous nous retrouvons, c'est quand nous venons adorer devant les paniers qu'on met ici. Mais je t'encourage. Entre dans un département. Commence à servir. Vous savez, quand vous êtes dans un département, vous appartenez à une autre famille. Nous sommes la grande famille. Mais dans les départements, nous sommes des petites familles. Très sensibles, très aimables, très unies. C'est ce qui fait que quand il arrive quelque chose chez toi, la nouvelle arrive rapidement dans ces petits noyaux. Et tu peux commencer à te poser des questions, mais moi quand je suis tombé malade, mais les gens n'ont pas su. Mais c'est parce que tu es électron libre. Décide aujourd'hui de te retrouver quelque part pour servir Dieu. Tu vas demander au Saint-Esprit, je voudrais te servir. Oriente-moi. Aide-moi. Toi qui sers Dieu quelque part, commence à dire, donne-moi la force que je puisse servir de mieux en mieux. Élevons nos voix et nous prions. Nous prions. Il arrivera des moments difficiles, mais il faut tenir. Il faut persévérer. Quelle que soit la douleur, quels que soient les problèmes, mais Dieu est avec toi. Dieu te soutient. Tu iras jusqu'au bout. Tu dois réussir. Continue à lui parler. Continue à lui parler. Continue à lui parler. Continue à lui parler. Seigneur, tu es notre force. Seigneur, tu es notre joie. Seigneur, tu es notre capacité. Tu es notre appui. Nous venons auprès de toi. Donne-nous la capacité d'endurer, d'aller jusqu'au bout. Rends-nous capables de te servir. Tu nous as sauvés pour te servir. Et nous voulons te servir, Seigneur. Guide tout un chacun de nous pour que nous puissions nous retrouver quelque part pour te servir. Merci, ô Seigneur. Merci, ô Jésus. Tu es merveilleux. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté au siècle des siècles.
Dans le nom puissant de Jésus. Dieu entend ta prière. Dieu est content avec toi. Ses oreilles sont ouvertes. Il entend ce que Dieu est en train de lui dire. Et il te répond ce soir. Il est là. Sa main est là pour te soutenir et t'orienter. Sa main est là pour te relever quand tu es fatigué. Sa main est là pour te retourner sur le droit chemin si tu as dérapé. Tu es fidèle, Seigneur. Nous te louons. Nous t'exaltons. Nous te magnifions au siècle des siècles. Merci Jésus. Merci Seigneur. Écoutez. Nous avons parlé du livre des souvenirs ici. Dieu a un livre où il écrit les souvenirs. Maintenant, nous allons réveiller sa mémoire. Comme il dit à Isaïe. Réveille la mémoire de Dieu. Et dis-lui, ouvre ton livre de souvenirs. Rappelle-toi de moi. Souviens-toi de ceci. Souviens-toi de cela. C'est toi-même qui es capable de rappeler Dieu. Tu lui rappelles quoi? Vas-y, commence à lui rappeler. Dis-lui, Seigneur, souviens-toi, j'avais fait ceci. Souviens-toi, je fais cela. Souviens-toi. Dans ton livre, il n'y en a pas. Oh Seigneur, viens, viens, viens nous secourir. Viens nous guider. Viens nous aider. Viens nous donner la victoire. Dans les combats, tu es notre Jéhovah Sabaoth. Dans la maladie, tu es celui qui nous guérit. Oh Seigneur, tu es notre justice. Tu es notre avocat. Nous t'invoquons ce soir. Lève-toi, oh Dieu. Réveille-toi, oh Dieu. Réveille-toi, oh Dieu. Et souviens-toi. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, oh Dieu. Applique ta justice. Applique ta justice. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Merci pour ta parole que tu nous as donnée ce soir. Et parce que nous croyons en toi, nous sommes rassurés de ton soutien. Nous sommes rassurés de ta provision. Nous sommes rassurés de ta sécurité. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour Dieu, pour cette merveilleuse parole? Est-ce que tu peux rendre grâce?